Moi, j'allais à l'école chercher des outils, mais j'avais définitivement pas un plan de carrière. Puis si j'en avais eu un, c'est sûr que ça serait pas ce que je fais en ce moment, parce que je fais des affaires que je pensais pas qui étaient des débouchés pour quelqu'un qui fait le programme d'humoriste ou de création humoristique. Puis je pensais pas que ça allait m'apporter non plus. T'es parti de loin, t'es parti du slam, mais ça... Bon, là, on dévoile... Allô, moi c'est Anne-Sara Charbonneau, je suis diplômée de la cohorte 2021 en création humoristique. Je suis co-animatrice du Women's Planning Show et du podcast Pas peu fière avec ma petite pote. Moi, c'est Florence Nadeau, je suis diplômée du programme écriture humoristique en 2020. J'ai un podcast aussi, j'écris dans genre des nouvelles, dans des recueils des fois. Je suis scénariste sur le Cyclone depuis quelques saisons. En ce moment, je travaille sur Je viens vers toi, le show à nouveau avec Marc Labrèche. Ouais, entre autres. Bonjour, mon nom est Xavier Boiron. Je suis diplômé 2020 du programme de création humoristique. Je travaille comme chroniqueur, principalement à la radio de Radio-Canada. Puis sinon, comme Florence, je suis récipiendaire 2023 de la bourse ENH Netflix. Yeah. Comment gérer l'anxiété après l'école? Son horaire, booking, contrat, etc. Soyez rassurants, s'il vous plaît. Absolument. Ben, Flo pis moi, on est beaucoup dans le vin nature. Oui, un verre de vin nature par semaine minimum aide beaucoup. Se faire un agenda clair. Je pense aussi que ça peut prendre du temps avant que tu saches combien de temps vont te prendre certaines choses. Si je prends mon travail, par exemple, écrire une chronique, ça peut des fois me prendre 5 heures, mais écrire un sketch, je sais que ça va me prendre 45 minutes, mettons. C'est plus rapide, c'est comme des skills que j'ai plus développés. Mais une fois que tu as comme établi ta base, puis tu sais ce que chaque chose va te prendre environ, c'est beaucoup plus facile de se faire un horaire, puis c'est beaucoup moins stressant de te dire « je vais avoir le temps ». Je sais que je vais avoir le temps, il faut juste que j'ai bien géré mes trucs. La clé de gérer son anxiété, c'est de ne pas être dans la précarité financière. Fait que, moi, j'encourage l'éducation financière comme manière de gérer l'anxiété d'artistes émergents. Puis le sommeil, l'alimentation, gérer la consommation d'alcool ou d'autres choses de manière raisonnable et rationnelle. Je pense aussi que ce sont des clés de gestion de l'anxiété. Peut-être que c'est un mauvais conseil, mais se préparer au pire. Je pense qu'à l'école, en plus, on nous le rappelait souvent, c'est pas facile, ça va pas être nécessairement tu sors puis t'as des contrats puis ça va bien. Fait qu'il faut quand même être préparé à ça, de voir comme se buter à certains échecs puis se buter à comme, c'est ça, manquer de cash en Moses puis bouffer du craft dinner souvent. Avec du ketchup. Avec what? Ben moi, ce que je dirais, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'aller chercher de l'aide, pas juste psychologique, mais aussi avec mes proches, de parler de mes projets avec mes proches, de montrer mes textes. À Florence, j'ai beaucoup de difficulté à montrer mes textes. En tout cas, moi, personnellement, c'est que ça me donnait confiance pour après aller sur scène puis de le présenter avec confiance au lieu d'être genre super stressé puis de shaker. Fait que je dirais d'aller vers les autres, autant psychologiquement qu'amicalement. Est-ce que les outils appris durant la formation vous servent dans votre vie professionnelle aujourd'hui? Tellement. Des fois, j'ai pas l'impression de les utiliser, mais je pense que c'est parce que je les ai intégrés, en fait. Donc, à travers le fait de piocher pendant ces années et à travers les nuits d'insomnie et la souffrance pour l'intégration de ces compétences-là, maintenant, ça fait un peu partie de moi. Fait que définitivement, ces outils-là sont les fondations de ce qu'on réussit à faire au-delà de nos idées puis notre créativité. J'ai l'impression que c'est une réponse philosophique de comme oui, absolument tous les outils. Mais comme sincèrement, moi, je vais donner un cours à l'INIS, puis là, il fallait que je monte mon plan de cours. Fait que là, je suis allée comme chercher des vieux trucs que j'avais genre appris dans mes cours à moi quand j'étais à l'école. Puis je relisais, puis j'étais comme, ah ouais, c'est vrai que je fais tout ça. Maudit, tu sais, comme dans le concret, vraiment, je réalise qu'en effet, je me souviens pas toujours des termes exacts, mettons des procédés humoristiques, peu importe. Mais quand je les relisais, j'étais comme, ah ben j'ai intégré quand même tout ça d'une certaine façon, puis je les réutilise, je les réapplique à ma façon, puis dans différents contextes. Mais ça reste que j'ai tout appris ça à l'école, au minimum la base, tu sais. Puis il y a même des outils que je pensais pas utiliser, tu sais. Il y a une prof de voix qui m'avait dit de croquer dans un citron avant d'embarquer sur scène, puis j'étais comme... Puis pour vrai, ça l'aide full. C'est vrai, elle a souvent son Tupperware avec un petit citron avant d'aller au show, là. Elle niaise pas. Non, je niaise pas. Fait que, tu vois, ça, c'est un outil que je pensais même pas utiliser. Quels sont les débouchés après une formation à l'ENH? Pour les besoins du montage, merci de répondre. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Pour nous, les auteurs, tu peux faire plein d'affaires, là. Tu peux faire de la pub, tu peux travailler avec des humoristes, tu peux travailler pour la télé, tu peux travailler pour la radio, j'étudie. Tu peux écrire juste des choses comme en mode tape-touche, là, en mode littéraire. Fait que tu peux tout faire. Puis en plus, tu peux souvent toutes les faire comme
au sein d'une même carrière. Moi, je suis charmant chanceuse, j'ai tout fait, sauf la pub. Parce que je vendrai jamais mon âme. Mais. À un certain prix, je suis sûre que oui. Là. 100%. Et appelez-moi Pizza Salvatore, là. Bip, 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 je vous tape de quoi, là. La plus grande débouchée, je dirais, c'est les amis qu'on se fait. J'arrête pas de dire ça. Les amitiés que je me suis faites, c'est tous les projets majeurs que je participe présentement. C'est vrai. Fait que c'est tellement important en stand-up, tu sais, le monde qu'on a côtoyé. Tu vas continuer à faire des projets avec ces personnes-là, puis c'est juste la plus grande débouchée, je pense, de l'école, pour vrai. C'est l'amitié. C'est l'amitié, ouais. Ça met beaucoup de pression aux gens qui vont venir à l'école qui ne seront pas d'amis, mais comme travailler là-dessus. De mon côté, les débouchés ont été multiples aussi. Comme j'ai fait de la chronique écrite, de la chronique radio, de la chronique TV aussi récemment pour la première fois. J'ai travaillé comme script éditeur puis comme scénariste sur différents projets. Puis j'ai fait du stand-up, évidemment, de l'animation d'événements, acteur dans des pubs. Fait que les débouchés sont multiples. Puis Anne-Sara a été très humble dans la manière de parler de son travail, mais avec le Women's Planning Show, Anne-Sara est l'instigatrice, coproductrice, fondatrice de cette affaire-là. Puis il y a une partie show business dans ce qu'on fait. Puis moi, je suis peu là-dedans, mais je salue, en fait, mais merci, my ta God, vision. je m'excuse d'avoir dit que tu faisais du slam. C'est ça. Moi, je parle en bien de toi. Toi, tu m'humilies publiquement. Comment rester fidèle à son univers ou son persona après l'école? C'est une bonne question. Mais moi, c'est vraiment à l'école que j'ai développé mon persona de scène. Puis je me suis dit, en sortant de l'école, il fallait vraiment que je reste sur cette lignée-là. Je trouvais que j'avais trouvé une authenticité, puis je l'ai amplifiée en faisant de la scène. Mais mon seul conseil, ça serait juste de te faire confiance puis de continuer à faire de la scène. Moi, j'ai commencé à trouver mon authenticité quand j'arrêtais d'y penser un peu, là, puis de suivre ce que je voulais parler. Moi, je trouve que quand j'étais à l'école, j'avais trouvé un peu ma signature, la signature que je voulais faire, mais je trouve que je le faisais avec relativement de maladresse, ou en tout cas peut-être moins à la fin, définitivement au début. Puis c'est un truc qui s'est précisé après l'école. Puis par rapport à son authenticité ou sa signature, je pense que c'est l'affaire la plus importante à cultiver puis à faire grandir. C'est ce qui nous discerne, en fait, les uns des autres. Fait que définitivement, c'est la clé d'avoir une signature qui nous est propre et de faire quelque chose qui est intéressant, je pense, pour soi-même, mais aussi pour le public. La ligne est fine, justement, en écriture, de trouver son persona à toi, puis de répondre aux exigences des gens pour qui tu vas écrire, puis du show dans lequel tu vas écrire. Mais je pense qu'au final, on m'engage parce que j'ai quand même un ton propre à moi. Genre, je pense que j'ai un humour comme spécifique, que certaines personnes m'engagent exactement pour faire ça. Mais il y a d'autres fois des contrats où on me dit genre, t'es pas tout à fait dessus. Fait que là, il faut que je m'adapte, il faut que j'apprenne à mettre mon personnage de côté, puis comme le modifier ou l'espèce de l'amplifier ou le diminuer, justement. Mais je pense que j'essaie de rester authentique dans tout ce que j'écris. Je me dis, je trouve ça drôle. Puis même si c'est pas nécessairement ma voix qui le porterait, puis ça vient de ma tête. Fait que I guess c'est moi au final. Que devient le matériel créatif créé à l'école après la graduation? Peut-on en disposer comme on le souhaite? Moi, j'ai fait un numéro vraiment gênant à l'école que j'aimerais ça brûler des archives. Puis Florence m'en parle tout le temps. Au moins une fois par semaine, je suis comme, est-ce que tu te souviens de ton numéro sur le scientifique de l'humour? C'était pas si mauvais. C'est chiant que tu le nommes. On va aller checker. Je pense qu'il y a du matériel qu'il faut qu'on accepte que ça fait partie de ton exploration, puis il y a du matériel que tu as trouvé quelque chose qui fit avec toi. Toutes les profs nous disent, là, comme, ayez des projets tiroirs, là, des projets tiroirs. Fait que là, à un moment donné, t'es dans un ascenseur avec un producteur, puis comment tu pensais à une idée, puis t'es comme, j'ai une idée. Dans mon tiroir. Mon tiroir. Tout est réutilisable et tout est pratique. Est-ce que la trajectoire que vous avez prise était celle que vous vous étiez imaginée avant le NH? Intéressant. Quand même, je pense que je suis plus... Je pense qu'on reconnaît plus ma face que j'aurais pensé. Je pense, genre, je fais un pas de cash. J'aurais pas pensé que j'aurais été comme à l'avant autant que je le suis, même si je suis pas tant que ça. Sinon, humblement, j'aurais pas pensé que j'aurais fait aussi rapidement comme de la vraie argent d'adulte avec ma job. Ça, je m'étais pas imaginé ça. Je pensais vraiment être une artiste dans la misère pendant longtemps. Je suis dans la misère, mais comme correct. Comme fun misère. Et moi, je m'étais pas imaginé de parcours. Comme moi, j'allais à l'école chercher des outils, mais j'avais définitivement pas un plan de carrière. Puis si j'en avais eu un, c'est sûr que ça serait pas ce que je fais en ce moment, parce que je fais des affaires que je pensais pas
qui étaient des débouchés pour quelqu'un qui fait le programme d'humoriste ou de création humoristique. Puis je pensais pas que ça allait m'apporter non plus. Moi aussi, ça allait bien étonné, bien étonné. Je pensais pas que je porterais autant de sucre roulé, pour être bien honnête. Mais étonnée aussi des retombées tout de suite après l'école. Le fait de rencontrer des amis à l'école, que tout de suite en sortant, on a proposé des projets, il y avait des belles retombées, on avait du fun à le faire, puis on a continué ces beaux projets-là. Ça a été ma plus grande surprise. On dirait que je m'attendais à juste faire des bars puis comme être payée en bière pendant vraiment longtemps. Puis finalement, honnêtement, j'étais payée aussi en créativité. Ça avait-tu du sens? C'est cute, hein? C'est cute. Non, mais fais-toi confiance. Genre, suis ton instinct. Là. C'est bon, c'est bon. Non, mais pour vrai, c'est full quétaine, mais moi, c'est ça qui est... Tu sais, suis vraiment ton instinct. De quoi tu veux parler? Qu'est-ce que tu veux faire? Suis tes amis. Faites confiance en vos projets. Ça va donner de quoi? Attendez pas qu'on vous donne quelque chose. Genre, faites-le par vous-même. Quand on vous donne des citrons. Merci d'avoir suivi ENH 360! Ouais, merci! Merci! Yay!